Shalom, nous allons étudier le DAF, Nun Chet Adam Masechet Brachot, nous reprenons du DAF, Amar Birmia Ben Elazar, Nikalela Bavel, Nikalelu Shchenea. Lorsque Bavel a été maudite, ses voisines l'ont été également. Nikalela Shomron, Invarechu Shchenea. Par contre, pour la ville de Shomron, les voisines de Shomron ont été bénies lorsque elle a été maudite. On donne des versets pour prouver Nikalela Bavel, Nikalelu Shchenea, Dirtiv, Vesamtia le Moresh, Kipod ve Agmemaim. On dit qu'on a fait justement de Bavel, un endroit vide, un endroit de lac et de marécage. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien ni sur place ni autour. Ni qu'elle a Shomron, Yivrechu Shcheneha. Par contre pour Shomron, c'est marqué Tirtiv Samti Shomron, L'Area Sade, Mata Ekarem, qu'on fera de Shomron un endroit où on plante des champs et des vignes. Et donc du coup ça veut dire que ceux qui sont à côté ont été récompensés, ont été bénis par la destruction de Shomron. Amar Avamnuna, Aroe Ochluse Israël, celui qui voit un grand nombre de juifs. Omer, il fait Baruch Chacham Arazim. On parle là-bas du Chacham Arazim. Le Chacham ici étant Hachem. Et Razim, c'est les secrets qui connaît les secrets et les pensées de chacun. Ochluse Goïm, un grand nombre de non-juifs. Omer, Bosha Imachem, votre mère a honte de vous. On parle ici de gens qui font de l'idolâtrie. Donc ici, on parle d'un grand nombre. Et Ochlusa en général, c'est 600 000. Tano Rabbanan, Roy Ochluse Israël, Omer, Baruch Chacham Arazim. La Braïta dit pareil pour Ochluse Israël, Shein Datam Domal Zelazé. Pourquoi on dit ça? Parce que chacun a une pensée différente. Ben Partsutem Domim Zelazé, et leur visage aussi n'est pas le même en fonction de chacun. Ben Zomara Ochluse Algav Ma'ala Be'arabait. Ben Zoma, un jour, il était sur une marche là-bas du Arabait à côté du Beth Amikdash. Il a fait la bracha Baruch Chacham Arazim ou Baruch Shebara Kol Elu les Shamsheni. Il a également béni Hachem qui a créé ces gens-là pour le servir. On explique pourquoi. Ouais, il disait le premier homme, combien d'efforts devait-il faire pour pouvoir manger du pain? Charash, Vezara, Vekatsar, Veimer, Vedash, Vezara, Uvarar, Vetahan, Virkid, Velash, Veafa. Il a fallu qu'il laboure, qu'il sème, qu'il récolte, qu'il après batte les blés, qu'il différencie, qu'il enlève l'écorce au vent en vanant. Après il a séparé, Vetahan, il a dû écraser les grains, et après il a dû tamiser la farine, Velash il a pétri, après il a cuit. Moi je sors, et qu'aujourd'hui je peux les trouver tout faits, les acheter, et ne pas avoir à perdre ce temps, je peux étudier la Torah. Pareil pour les vêtements. Gazaz, Veliben, Venifetz, Vetava, Ve'arag, Vachakach, Matzah. On cite ici toutes les étapes de la confection d'un vêtement, depuis le fait de prendre la laine, de la blanchir, de séparer les fils et de coudre pour tout ça, enfin de tisser tout ça pour faire un vêtement. Et à ce moment-là, il a pu s'habiller, et moi je me lève le matin, j'ai ça directement fait par quelqu'un d'autre. Tout le monde travaille pour moi et je me relève le matin et j'ai directement la solution. C'est pour ça qu'il faisait une bracha sur le fait que les autres fassent chacun un métier qui lui permette, lui, de se consacrer à la Torah et d'avoir directement de quoi manger, de quoi s'habiller sans perdre de temps. Royaume il dit également Oreach Tov Mao Omer. Un bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Kamat Rachot Arabalabaïd Bishvili. Combien d'efforts a fait celui qui me reçoit? Kama Basar Evili Fana. Combien de viande il a apporté à table? Kama In Evili Fana. Kama Gluskaot Evili Fana. Combien de vin, combien de pain? Tout ce qu'il a fait, il a fait ça pour moi. Donc toute la table, même ce qu'il ne mange pas, il le voit comme étant pour lui et il remercie. Abal Orechra, un mauvais invité, que dit-il? Mahomer. Qu'est-ce que finalement il a fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai mangé moi? J'ai mangé un seul pain, un morceau de viande, un seul verre de vin. Donc tous les efforts qu'il a fait finalement, c'est pas pour moi. C'était pour sa femme, ses enfants, il devait dans tous les cas faire à manger. Il a rajouté simplement un morceau de pain, un morceau de viande et un peu de vin pour moi. Alors Artov Omer, sur un bon invité, qu'est-ce qu'on dit? Kitasgi parolo, Asher Shoreru Anashim. Ce verset ordonne de se rappeler de ceux qui l'ont aidé, et un verset qui parle justement du manque de reconnaissance, d'ingratitude. On dit Lachen Yereu Anashim. Aish Bime Shaul Zaken Ba Anashim. On parle d'un homme ici qui est important, qui est âgé, à l'époque de Shaul. Amar Rava nous dit là-bas dans ce verset du Nar, il dit Eitema Rav Zevi, certains disent que c'est Rav Zevi, Eitema Rav Oshaya, et certains disent que c'est Rav Oshaya. Zeishai Avi David Shatsa Beochlusa Nichnas Beochlusa
Vedarash Bochlousa. C'est une allusion ici, ce Zaken, au père de David Amelech, donc Ishaï, qui était connu de tous, qui finalement a fait les guerres, rentré et sorti en guerre, et il a même enseigné la Torah, Bochlousa, à de grandes quantités de gens. Amaoula Naktinan Enochlousa Bebavel, et on nous apprend au nom de Roula qu'il n'y a pas le din de Ochlousa en Chutz Laretz en Babel. Tana Enochlousa Pruta Mishishim Rebo, et on a dit également que le Ochlousa dont on parle depuis le départ ne peut pas être moins que 600 000 personnes. Celui qui voit des sages du Ham Israël fait la bracha, qui remercie Hachem qui a partagé un peu de sa sagesse avec ceux qui le craignent. Celui qui voit des sages chez les nations, Omer Baruch Natan Mechormato le Basavadam, remercie Hachem qui a donné de sa chorma à l'homme. Haroé Malchi Israël, celui qui voit les rois d'Israël, Baruch Shechalak Mikevodo le Re'av, remercie Hachem qui a donné de son kavod à ceux qui le craignent. Les rois par contre des nations, Baruch Shenatan Mikevodo le Basavadam, qui a donné de son kavod à l'homme. Un homme doit toujours courir pour voir les rois juifs. Velo likrat malchei Israël milvad, et pas seulement les rois d'Israël, et là, afilu likrat malchei ummot olam, même les rois des nations, chez imiske, car s'il a le mérite, yafrin ben malchei Israël et malchei ummot olam, ça permettra de faire la différence entre le malchei Israël et le malchei ummot olam. Rav Sheshet sagena orava, Rav Sheshet était aveugle. Avok azle kula alma lekaboule ape malka, tout le peuple allait accueillir le roi. Et quand Mazal Ba'adai ou Rav Sheshet est parti voir le roi, donc a priori un roi non juif. Ashkecha ou Mina, il y avait un min, donc quelqu'un qui s'oppose souvent à la Torah et particulièrement Chachamim. Il lui a dit Chatzveli Nara Kegane Laya. Il a sorti un proverbe en disant ceux qui sont en bonne santé vont au fleuve et ceux qui ne peuvent pas, qui sont en bonne santé, où vont-ils? D'une certaine manière, que fais-tu toi, aveugle, à venir accueillir le roi que tu ne peux pas voir? Malé, tachazé de adanat féminar. Je vais te montrer que j'en sais plus que toi. Khalav Gunda Kamaita. Il y a un premier groupe qui est passé, Kika est avec du bruit, Kika Avsha, lorsque le bruit est passé, Amalé Aumina, le min a dit à Rav Sheshet, Atamalka, voici, c'est le roi qui arrive. Amalé Rav Sheshet lui a dit non, Lokati Khalav, c'est pas vrai. Gunda Tanyata Kinyana, Kika Avsha, Amalé Aumina Ashtaka Atemalka, la seconde fois qu'un groupe est passé, une troupe, avec du bruit, il lui a dit encore une fois c'est le roi. Réponse de Rav Sheshet, Amalé Rav Sheshet, Lokati Malka, c'est pas vrai. Khalif Tlitae Kika Shatka, Amalé Rav Sheshet, Vadai Ashtaka Atemalka. Lorsque le troisième groupe est passé, il a senti qu'il y avait un silence particulier, il a compris que c'était un respect pour le roi, donc il a dit que c'était le roi. Amalé Oumina, le min lui a dit à ce moment-là, Menalach, comment tu sais? Amalé de Malchuta d'Ara, Kaen Malchuta d'Arakia. Parce que la royauté en bas, elle ressemble un peu à celle d'en haut. Dirtiv, Tsev Amata Bahar Lifne Hashem, sors et tiens-toi devant Hashem, dans la montagne. Vine Hashem Over, Hashem passera. Verroi Gedola Vechazak, Mefarek Harim, et un vent fort arrivera et va casser les montagnes. Mshaber, Salaim, et casser, briser les rochers. Lifne Hashem, Lo Baruach Hashem, Vachar Haruach Ra'ash, Lo Bera'ash Hashem. Vachar Ra'ash, après le bruit. Esh, lo ba'esh Hashem, Hashem ne sera pas dans le feu, vachar ha'esh, kol de mamadaka, et après le feu, le silence. Et c'est cette voix-là calme, de ce silence-là, qui va montrer la présence d'Hashem. Donc ce verset là-bas qui parle du prophète Eliaou nous montre que c'est le silence qui, d'une certaine manière, annonce la venue d'Hashem. Lorsque le roi est venu, Rav Sheshet a fait une bracha. Amale Yaoumina, le min lui a dit, les mains de l'Ochazitla, comment tu peux bénir sur quelqu'un que tu ne vois pas? Nous dit qu'est-il arrivé à ce mine? Certains disent que c'est ses amis qui lui ont crevé les yeux. Que certains disent que c'est Rav Sheshet qui a posé ses yeux sur lui et il est devenu un tas d'os. C'est une expression qui est assez fréquente souvent et beaucoup de commentaires expliquent que c'est imagé, que souvent quand quelqu'un contrarie un sage, il pose ses yeux sur lui et il devient un gal chez la Ratzamot. Rabbi Shila Nagdela ou Gavra de Baal Goya. Rabbi Shila a puni et a donné des coups à un homme qui avait une relation avec une personne qui n'était pas juive. Azalacha Bar Kurtse Bemalka, il est parti se plaindre chez le roi. Amar, il a dit Kachat Gavra, il y a un juif, de Kadain Dina Belo Amana de Malka, qui exerce la justice sans l'autorisation du roi. Shadarale Pristkeka, le roi a envoyé quelqu'un chez Rabbi Shila. Lorsqu'il est venu, il a dit Amalo, il a dit des Baal Chamarta, parce qu'il a une relation avec une ânesse.
Elle lui a dit, Itlar Sade, est-ce que tu as des témoins? Amaleu, il a dit oui. Ata Eliahu, idmele ke inish. Et c'est à ce moment-là Eliahu qui est venu et qui s'est présenté comme un homme, Eliahu Navi, et qui a finalement menti, qui a dit que cet homme avait une relation interdite zoophile, mais ce qui n'était pas le cas. Et Assad il a témoigné. Amale et Achi. Barkatalo, alors l'autre, l'envoyé du roi, lui a dit, mais si c'est cela, il doit être mis à mort. Réponse de Rabbi Shila. Amaleo anan miyoma de galinan me'arin litlan reshuta limiktal. Nous, depuis que nous sommes exilés, on n'a plus le droit d'appliquer la peine de mort. Atun madebe etun avidoube. Par contre, vous, faites ce que vous voulez. Ad ma'inebe bedina pata Rabbi Shila ve'amar. En attendant que le roi vérifie s'il fallait bien le condamner, Rabbi Shila dit, Hashem à toi appartient la grandeur et la force. Alors Amreli lui ont dit, Maïka Amart, pourquoi tu dis ça? Malou Achika Amina, comme ça je dis, Beri Rachamana de Emalchuta Ber'a, Keren Malchuta de Rakia. Je remercie Hashem qui a donné une royauté en bas qui ressemble un peu à celle d'en haut. Yavlechu Shultana Berhamedina, qui vous a donné l'envie de juger et d'appliquer le din et la miséricorde. Amro Chavita Ale, Yekad et Malchuta Kolea, et si tu accordes autant d'importance à la justice du roi, il y avait les Kulfa, Amole Dundina, et ils lui ont donné de quoi finalement juger à partir de maintenant avec l'acceptation du roi. Kavan a fait Kamal et Gavra, l'homme qui a été puni, a dit Avir Achamana Nisa et Shakare Achi, est-ce que c'est possible que Hachem fasse un miracle pour des menteurs, puisque finalement Rabbi Shila a menti? Amarle, il lui a répondu à ce moment-là, Rabbi Shila, Racha, Lav Chamare Ekrou, ce n'est pas totalement un mensonge à cause d'une racha qu'on fait sur un verset, Dirtiv Asher Bessar Chamorim Bessaram. Au sujet là-bas des nations, c'est marqué Asher Bessar Chamorim Bessaram, même si c'est une image. Le texte dit que leur chair est une chair de Chamorim, une chair d'âne. Et donc du coup, d'une certaine manière, ce n'était pas un vrai mensonge. Razier, Dekazel et Memra, Léo de Karinou Chamare. Alors à ce moment-là, le bonhomme a voulu dénoncer Rabbi Shila et dire qu'il avait traité les Babyloniens de Chamorim. Amar Aérodefu. À ce moment-là, j'ai un problème, c'est que là, s'il va me dénoncer, je risque d'être tué. Et la Torah a dit Imba leorgecha, celui qui se lève pour te tuer, Ashkem leorgo, toi tu dois le devancer, le tuer. Mechayev et Kulfa, Vekatle, effectivement, à ce moment-là, on l'a condamné à mort. Et il a continué Rabbi Shila, Amar Oid Beit Abedenisa Baekra, puisque au sujet de ce verset, on a vécu un miracle. Darish Nale, je vais faire une dracha dessus. L'Echachem Magedula, à toi et la grandeur. Zé Masé Bereshit, c'est une allusion à la grandeur de la création du monde. Masé Bereshit. Vechen Omer, quand c'est marqué, on sait Gedolot, Anencheker, qui fait des grandeurs sans limite. Agevura, la force. Zoïd Sabisraï, c'est une allusion à la sortie d'Égypte. Shinemar, Vayar Israël était la Gedola, Sharasa, et Hachem, le Ram Israël, a vu la grande main avec laquelle le Kadosh Baruch Hu a sauvé le Ram Israël. Veatif Eret, Zochama Ulvanash, Amdoul, le Rishwa, c'est la lune et le soleil qui se sont arrêtés pour Yoshua Binu, Shnema, Vaidom Hashemesh, Veyarach Hamad, que le soleil s'y tue et que la lune s'est tenue debout. Vean Netzach, la suite de Netzach, Zuma Palata Shel Romi, c'est la chute de l'Empire romain. Chen Omer, Vayez Nitzham al Begadai. Vehaod, donc c'est encore des termes pour parler de la splendeur d'Hachem. Zomichemen Nachal Arnon, c'est la guerre là-bas qui s'est passée à côté des fleuves d'Arnon. Shnemar, Alken Yama Besafer, Milchamot Hashem, Edvaev et Soufa, Vechole, Vedet Nechalim Arnon. Kichol, Vashem Varet, la suite du verset, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Zom Mechemet, Sisra, c'est la guerre de Sisra, Shnemar, Minashamaim, Nilchamu Akochavim, Mim Silotam. Lecha Shem Amlacha, toi, à toi est la royauté. Zom Mechemet, Amalek, c'est la guerre d'Amalek. Vechen Omer, Kiyad Al-Kesia. Là-bas, c'est marqué que d'une certaine manière, le trône d'Hachem sera rétabli grâce à la guerre contre Amalek. Vers Minassé, celui qui est au-dessus des autres, Minassé, c'est une allusion à Milchemet Gog ou Magog, la guerre à la fin des temps de Gog ou Magog. Vechen Omer, Ineni Elecha Gog, Nessi, Roche, Mesher et Tuval. Quand il est appelé Gog, Nessi, c'est le roi, mais Nessi, c'est la même racine que Mitnassé. Et donc, c'est pour ça que c'est une allusion à la guerre de Gog ou Magog. L'Echol, les roches, qui se met au-dessus de toutes les personnes qui elles-mêmes sont des chefs, les roches. Rav Chanan Afilu Resh Gargita Minshemaya Manolé, pour nous dire que n'importe quel poste, le plus petit poste de direction, est décidé en haut par Hachem. Le Matida Tana Mishmel Rabbi Akiva, dans une braïta on dit au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hachem Agedula,
Le premier, Hashem Agedula, c'est Kriyat Yam Souf, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Agevura, Zomakat Bechorot, c'est la 10e plaie des premiers-nés. Vatif Eret, Zomatan Torah, c'est le don de la Torah. Venetzar, c'est Yerushalayim. Vaod, Zo Bet Hamikdash. On tourne la page, Unchet Amud Bet, Anorabanan, Oroe Bate Israël Bishuvan. Celui qui voit les maisons d'Israël qui reviennent en Eretz Israël, de nouvelles constructions en Eretz Israël après l'exil, Omer Baruch Matziv Gevul Almana. On remercie Hachem qui finalement redonne des frontières et du terrain à la veuve. Et Chorbanam, si on voit les maisons d'Israël détruites, Omer Baruch Dayan Haemet. La bracha qu'on fait sur une mauvaise nouvelle ou sur un décès. Bateumot Haolam Bishuvan. Si on voit les maisons et les villes des non-juifs, Bishuvan, qui sont bien construites, bien développées, on dit Bet Geim Issa Hashem. On parle là-bas de maisons d'orgueil. Et Chorbanam, si on les voit détruites, Omer El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, que Hashem il est un Dieu de vengeance. Ola Verafriza Avuk Azde Berocha. Ola Verafriza était en chemin. Kimeto Abitra de Berafrana Bachanilai. Negad Rav Hizda Vetnach. Lorsqu'ils sont passés dans la maison de Rafrana Bachanilai, Rav Hizda s'est arrêté et il a soupiré. Amar Ola lui a dit Amai Kamitnachat. Pourquoi tu soupires? Amar Rav a dit Anacha Shoveret Hatzikufo Shel Adam. Le fait de s'arrêter de soupirer, de se plaindre, ça casse le corps d'un homme à moitié. Shinema Veata Ben Adam et Anach Beshivron. Là-bas, quand on parle de Anacha, de soupirer, eh bien, on parle là-bas de Shivron, quelqu'un qui est brisé. Rav Yochanan, Amar Kol Gufo Shel Adam. Lui, il va plus loin, il dit tout le corps est brisé. Shinema Vaya Ki Omo Elecha Al Mata Neenach Ve'amarta Al Shumua Kiba'a Venames Kol Lev. Là-bas, le verset qui parle de quelqu'un qui se plaint et qui gémit, c'est marqué Venames Kol Lev. Tout le cœur de la personne, finalement, s'effondre lorsqu'il se plaint. Alors du coup, il lui répond pourquoi. Il a soupiré mal et comment ne pas soupirer? Beta davo ben shitin afiata bimama veshitin afiata belelia. On parle ici d'une maison dans laquelle on cuisait du pain 60 fois la journée, 60 fois la nuit, afiata bimama veshitin afiata belelia. Afiane cholman et tsarir pour tout le monde, tous ceux qui avaient besoin. Le shakal yedam inkisa et personne ne payait. Et ça va dilma ataani bartuvim. De peur qu'un jour il vienne un pauvre qui venait d'une famille qui avait à l'origine des moyens qu'il n'ose pas demander, donc il faisait gratuitement pour tout le monde, même ceux qui n'en avaient pas besoin. Et tout, à vos petits chinle, arba bavel arba ruchata des alma, et la maison était ouverte des quatre coins vers les quatre coins cardinaux pour faciliter l'entrée des gens. Les chol davariel, kafei nafeg misava, celui qui venait affamé repartait rassasié. Et on jetait à l'extérieur du blé et de l'orge pendant les périodes de famine. Car celui qui avait honte en journée pouvait à ce moment-là prendre de nuit. Et maintenant qu'il ne reste pas grand-chose, comment finalement ne pas en soupirer? Il lui a répondu comme ça dit Rabbi Yochanan, depuis la destruction du temple, il y a une xéra qui dit que les maisons des tzadikim doivent être détruites. Les grandes maisons doivent devenir inhabitées. Hashem va finir par les ramener comme elles étaient. C'est un chant de David pour ceux qui croient en Hashem, qui est Har Tzion, comme le Har Tzion, comme la montagne de Tzion. Har Tzion, Atid Akadosh Baruch Hu, la Chaziro Lishuv, de la même manière que la montagne de Tzion, le Beth Amikdash va revenir. Avaten Shel Tzadikim, pareil pour les maisons des Tzadikim, Atid Akadosh Baruch Hu, la Chazira Lishuv, il va les ramener comme ils étaient. Chazier, de l'homme Yeshvadarate, il a vu que ça ne l'a pas réconforté. Amar le Dayo le Eved, Sheye Kerabo. On ne peut pas demander pour l'esclave d'être mieux que le maître. Le maître lui-même n'a pas de maison, donc on ne peut pas, nous, pendant que le Beth Amikdash, la maison d'Hachem n'est pas là, on ne peut pas demander à avoir des habitations qui sont encore bien et belles, alors que celle d'Hachem a été détruite. Donc on voit que pendant l'exil, eh bien, les maisons des tzadikim ont le même statut que le Beth Amikdash sont détruites, et lorsque ça reviendra, tout reviendra en même temps. Tanora Banan Marita Roé, Kivrei Israël, celui qui voit un cimetière juif, au même Baruch Hashem Tzar Etrem Badin. Remercie Hachem qui vous a créé avec justice. Vezan Etrem Badin, il vous a donné à manger. Bedin avec justice. Vechilkel Etrem Badin, il vous a tout donné. Vasaf Etrem Badin, il vous a ramené à lui. Bedin avec justice. Vatil Lakimchem Badin, et il va vous ressusciter Bedin. Mar Bered Ravina Mesaimba.
le rajout que le fils de Ravina faisait, Mishmel Rabbi Ramchan au nom de Rav Nachman, Veodea Mispar Kulechem, Hashem connaît tous votre nombre, Vouatil Lachayotrem ou Kaemetrem, et il va vous faire revivre et vous redonner votre place, Baruch Mechayem Etim, et il concluait, Baruch Mechayem Etim, Hashem qui ressuscite les morts. Kivrei Goïm, des cimetières non-juifs, Omer Boucha Imechem, le verset qu'on avait vu sur le nombre non-juifs, qui parle là-bas de la honte que le comportement de ces gens-là peut faire à leur mère, à leur origine. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroé et Travero, Leachar Shashimon, celui qui voit un ami après 30 jours, Omer Baruch Shechianu Vekimenu Vegianu Lazmanazé, remercie Hashem de l'avoir fait vivre jusqu'à ce moment-là. Leachar Shemasa Chodesh, après 12 mois sans l'avoir vu, il dit Omer Baruch Mechayem Etim, comme s'il avait vu un mort qui revivait. Amar Raven Amet Mishtakach Minalev, et Leachar Shemasa Chodesh. Un défunt n'est oublié qu'après 12 mois. Shnema Nishkarti, Kemet Milev Haiti, Kechli Oved. Dans ce verset, on parle du mort qui est oublié et on parle d'un oubli aussi perdu, d'un objet perdu qui est oublié. Et de là, on apprend, nous dit Rashi, que de la même manière qu'en général les gens laissent tomber la possibilité de récupérer un objet au bout d'un an, et bien c'est pareil pour la disparition d'un homme. Rafapa et Ravuna, Bered Rav Yoshua, Avokazé Beocha. Donc Rafapa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, étaient en chemin. Pagarou, Berav Chanina, Bered Ravika, ils ont rencontré Rabbi Chanina, fils de Ravika. Ils lui ont dit, Badé de Chazinach, Berachinan, Alach, Tarte. En te voyant, on a fait deux brachot. Baruch, Shech Halayim Chomato Lireav, la bracha sur les Chachamim. Et Shechiano, c'est celui qu'on avait vu depuis 30 jours. Alors lui, il leur a répondu, Anan, mi moi aussi. Keven Chazitro, Krajaktino Alay, Keshitin, Ribewon, Betzran. En vous voyant vous deux, ça m'a fait comme si j'avais vu 600 000 juifs. Et du coup, Varichna, Alaycho, Tlatla, j'ai fait 3 brachot. Anartate, les 2 que vous avez faites pour moi. Et moi, j'ai fait, en plus, Baruch, Chacham Arazim sur les 600 000 juifs. Un mot, ils lui ont dit, Hakimat Kulea, est-ce que tu es si Chacham pour faire cette bracha alors qu'il n'y a pas eu 600 000? Arrive Be'ainaï ou Shriv, ils ont posé leurs yeux sur lui, et il est mort. Toujours la même chose qu'on avait vu tout à l'heure pour Gal Shel Hatzamot, probablement une image. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroé et Abba Hakanim. Ceux qui ont des taches sur le corps, donc des taches de Be'arot, comme la Tsaraat, mais des taches qui sont assez visibles, eh bien, Omer Baruch Meshana Briot, il fait la bracha sur celui qui est différent. Hachem qui fait des briotes, des créatures différentes. Mais il va en objecte, pourtant il y a une braïta qui va dire qu'on fait Baruch Dayan Haemet, comme sur les défauts assez graves. Alors, que dit là-bas cette braïta? Ra'ait Akushi ve'et Agichor ve'et Alvakan, celui qui voit un homme de couleur. Donc à l'époque c'était pas très fréquent. Agichor ve'et Alvakan, celui qui est rouge, celui qui est très blanc. Ve'et Akipeach, ve'et Ananas, celui qui est très très grand et maigre, celui qui est très petit. Ve'et Adarnikus, qui a une bouche qui a une forme étrange. Baruch Meshane et Abriot. Il fait la bracha sur Meshane Abriot. Et Akitea, ve'et Asuma, ve'et Petuyarosh, ve'et Ahiger, ve'et Amukashrin, ve'et Abakanim. Celui par contre à qui boite, ou à qui manque une jambe, ou qui est aveugle, ou qui a un problème à la tête. Ve'et Ahiger, ve'et Amukashrin, celui Mukashrin qui a énormément de boutons sur le visage, ve'et Abakanim, ou qui a ces plaies dont on a parlé tout à l'heure. Omer Baour Dainaïmet. On a ici une contradiction entre ce qu'a dit Yoshua ben Levi, qui met les Bahakanim dans la première catégorie et la Braïta dans la seconde. Là, Kachelak m'a dit Ha Mimeimo, Ha Bata Deitali. Ça dépend si c'est de naissance ou pas. L'Académie des Katanel, la preuve c'est que dans la Braïta, Doumia des Kitea, on l'a cité avec Kitea, qui en général est un problème à la jambe qui vient d'un accident, Shma Mina. Donc du coup, si c'est par accident, on dit Dayana Emet pour les mauvaises nouvelles. Si c'est de naissance, il fait partie des gens qui sont différents, et donc Meshane Abriot. Tanoura Banan, dans une braïta, Roé Pil, Kof, et Kifof, celui qui voit un éléphant, qui voit un singe, ou Kifof, on avait dit selon Rashi, ça ressemble à un singe avec une longue queue, au même Baruch Meshane et Abriot, pareil, il fait Meshane Abriot. Abriot Tovot, ceux qui voient de beaux animaux, Veinanot Tovot ou des beaux arbres, au même Baruch Shekacha Lo Be'olamo, qui fait ce qu'il veut avec son monde, d'une certaine manière. À la zikin, alors on avait vu dans la Mishnah, on parlait ici des zikin. Maï zikin, qu'est-ce que c'est zikin? Amar Shmuel, Korva des Shavit, c'est une étoile filante. Amar Shmuel dit, Eri Nishule Dishmaya, Kishule Nardea. Les chemins du ciel me sont connus comme les chemins de ma ville Nardea. Et bah, mes Korve des Shavit, Dana Magno, sauf ce qu'on appelle les étoiles filantes, que je ne connais pas, que je ne comprends pas réellement. Ugmila de la Ava Kisla. Shmuel nous dit, on sait depuis toujours qu'elle ne traverse jamais ce qu'on appelle Kisla, donc la constellation d'Orion. Via avoir Kisla, et si elle le faisait, le monde serait détruit. La Gemara dit, mais nous, on peut voir qu'effectivement, des fois, ça passe
la constellation d'Orion. Ziveu da'avar. On a plusieurs réponses ici. Soit c'est la lumière qui passe, mais elle-même non. Mitchazek da'avar, ou comme si elle était passée. Ravuna beredera veoshua amar. Ravuna propose vilon ou dimikra. Migagal ou mechazen ora derakia. Il y a comme une sorte de rideau dans le ciel devant nous. Et il se déchire et ça donne l'impression qu'elle passe, mais c'est pas le cas. Ravashama, kochava ou de'akar. Mehaigisa echisla. Vechazele chavre mehargisa. Ou mibi'it. De l'autre côté de la constellation, il y a une étoile qui s'est déplacée. Elle fait peur à l'autre étoile et ça donne l'impression que c'est elle qui est passée. Encore une fois, c'est une vision de l'astronomie qui est assez différente de celle qu'on a aujourd'hui. On a du mal à comprendre exactement les idées ici de ces Amoraïm. Shmuel, Ramek, Tib, Shmuel, rapporté deux versets. Ici c'est marqué, on sait, Hachem il fait H, Kessil et Chima. Kessil c'est la constellation, H et Kima, on verra ce que c'est. H, on verra que c'est une étoile, et Kima, c'est un groupe d'étoiles. Mais c'est marqué par ailleurs, Urtiv, on sait Kima, Ursil, d'abord Mechima et après Mersil. Haketzad, Ilmale Chama Shel Kessil, Lonikayem, Olam, Mupnet Sina Shel Kima. On nous dit quoi? On nous dit que s'il n'y avait pas la chaleur, entre guillemets, ou le Chama, comme le soleil, la chaleur de la constellation d'Orion, eh bien il n'y aurait pas, le monde ne pourrait pas tenir à cause du froid de ce qu'on appelle Kima. Et inverse, il m'allait Tsina Shel Kima, s'il n'y avait pas le froid de Kima, le Nkaim Olam, il venait Chama Shel Kessil, le soleil et la chaleur de Kessil, de la constellation d'Orion, auraient brûlé le monde. Donc il y a une sorte d'équilibre, c'est pour ça qu'on dit l'un en premier et une fois l'autre, pour montrer que chacun est nécessaire. On nous explique aussi que la position de la queue du scorpion dans le mazal scorpion, eh bien, s'il n'était pas à cet endroit précis, Benahar Dino, eh bien, Kolman de Ava Tarkale Akrava, l'Ovachaye, celui qui serait piqué par un scorpion ne pourrait pas vivre. Vainu de Kama, Aler Hamana Leyov, c'est ce qu'a dit Hashem à Yov, Ikashem Adanot Kima, Omoshchot, Kesil Tefateah. Hashem parle de l'influence qu'il a de manière alternative sur Kima et sur Kesil pour montrer que finalement l'un et l'autre aide à l'équilibre. Maï Kima, c'est quoi Kima? Marshmoel, Kemea Kochave, comme une centaine d'étoiles. Amrela, Michanfe, Amrela, des Mavadran, il y en a qui disent qu'elles sont rapprochées, d'autres qui disent qu'elles sont éloignées. Maya H, et c'est quoi H? Amar Rav Yuda, Yota, c'est l'étoile qu'on appelle Yota. Maï Yota, Amrela, Zenav Tale, c'est ce qui est à la queue du bélier, dans le mazal bélier. Et Amrela, Recha Daigla, certains disent que c'est la tête du bélier. Mistavra Kemadama Zenavtales, et la logique elle veut que ce soit plutôt la queue. Pourquoi? Dirti Ve'aish al Baneha Tanhem al Mahasra Milhazia, verset là-bas qui parle justement de ce Aish, de ce H. Et là-bas c'est marqué al Baneha Tanhem, que finalement tu vas consoler ses enfants. De là on voit que c'est quelque chose qui est important et qui manque si elle n'est plus là. Et donc c'est plutôt a priori la queue, et donc c'est pour ça que la Gemara déduit que Aish ici c'est la queue, la fin du mazal bélier.